Mehdi Nemmouche, on en parle au moment de la Syrie en 2013. Avant, il est quoi Mehdi Nemmouche? Avant, Mehdi Nemmouche est un homme, un personnage qui présente beaucoup de similarités avec le parcours de Mohamed Merah. Lui aussi a commencé par de la petite délinquance avant de se radicaliser et de monter en puissance jusqu'à l'attentat du musée juif de Bruxelles dont il est soupçonné. Entre 2004 et 2013, il a été condamné à 7 reprises pour des délits allant de vol avec violence à du trafic de stupéfiants. Et c'est lors de sa détention entre 2007 et 2012 qu'il se serait radicalisé. Pendant cette période de détention, les surveillants pénitentiaires vont noter un personnage qui s'illustre notamment par son prosélytisme extrême et ses fréquentations avec d'autres détenus jugés radicalisés. 3 semaines seulement après sa libération, on est en décembre 2012, Mehdi Nemmouche sort de prison et 3 semaines après, il part pour la Syrie et c'est là qu'il va rejoindre les rangs de l'État islamique. Et donc il est soupçonné d'avoir été le geôlier de plusieurs journalistes français. Nicolas Hénin dit aujourd'hui « Je l'ai formellement identifié comme étant mon geôlier ». Qu'ont-ils raconté justement au propos de cet homme, ces différents otages, anciens otages ? Ces journalistes, ils ont décrit un bourreau, un geôlier d'une extrême cruauté, d'une extrême violence. Didier François, par exemple, qui est journaliste européen, qui faisait partie de ces 4 otages, raconte un geôlier d'une violence débordante, antisémite, qui voulait imiter, voire dépasser Mohamed Merah. Nicolas Hénin, lui aussi, a décrit un homme extrêmement violent qui n'hésitait pas à les torturer psychologiquement et physiquement. Et ils l'ont reconnu, Mehdi Nemmouche, comme étant ce geôlier, ce bourreau, quelques temps seulement après son arrestation pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. Les enquêteurs leur avaient présenté des photos et des vidéos de cet homme durant sa garde à vue et ils l'avaient reconnu formellement.